3 boissons que vous devez éviter absolument si vous pratiquez le jeûne intermittent. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, j'espère que vous allez bien. Je suis Josica, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Alors ce matin, d'accord, à la suite des vidéos que nous avons développées dans le cadre du jeûne intermittent, nous voulons mettre l'accent sur les boissons qui sont proscrites complètement, d'accord, les boissons qui ne vont pas être intéressantes si vous pratiquez le jeûne intermittent. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous inviter à partager la vidéo à une amie, à une connaissance qui pratique le jeûne intermittent pour lui partager cette information. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le principe du jeûne intermittent consiste à rester pendant une longue période sans prise alimentaire, durant lequel l'organisme va être mis au repos, mais également et surtout durant lequel l'organisme va pouvoir stabiliser son niveau d'insuline. Et vous devez savoir que l'insuline est l'hormone qui est sécrétée à la suite d'une prise alimentaire qui va pouvoir contenir du glucose ou alors stimuler de manière ou d'une autre une élévation du niveau de sucre sanguin. Donc, un élément qui est donc important durant le jeûne intermittent, c'est de veiller à ce que les boissons qui sont prises en dehors du temps lié ou alors en dehors du temps imparti à la prise alimentaire n'entraînent pas une augmentation de la glycémie. Et donc, on a pu répertorier beaucoup de boissons que beaucoup parmi vous, malheureusement, consomment durant le jeûne intermittent. Et il est donc important pour vous de comprendre en quoi est-ce que ces boissons ne sont pas intéressantes. La première boisson que vous devez éviter absolument si vous pratiquez le jeûne intermittent, il s'agit bel et bien de l'eau de coco. Attention, on n'essaye pas de vous interdire définitivement l'eau de coco, non, mais pendant le temps où vous jeûnez, si vous faites par exemple le jeûne 16-18, d'accord, durant les 16 heures de jeûne, évitez de consommer l'eau de coco. Parce que vous devez savoir que l'eau de coco contient un peu de fructose et un peu de sucre à l'intérieur, d'accord, qui va donc comme ça contribuer à augmenter le niveau de sucre sanguin. Et donc, votre organisme, si vous consommez l'eau de coco durant la période de jeûne, votre organisme va se comporter comme s'il avait reçu une prise alimentaire, ce qui va entraîner l'augmentation de l'insuline et ce qui va gâcher un peu les résultats, parmi lesquels les résultats anti-inflammatoires qu'on est censé avoir lors de la pratique du jeûne intermittent. Donc, faites attention de ne pas consommer l'eau de coco durant le temps de jeûne. Mais par contre, d'accord, quand vous rompez le jeûne intermittent, vous pouvez prendre l'eau de coco parce que c'est une eau qui est hautement riche en sels minéraux et qui va comme ça aider à reminéraliser le corps, qui va comme ça aider à recharger votre organisme en électrolytes, à savoir les sels minéraux divers. Donc l'eau de coco à éviter durant la période de jeûne, mais vous pouvez très bien la prendre lorsque vous rompez votre jeûne intermittent. Alors le deuxième ou alors la deuxième boisson, d'accord, c'est une boisson assez connue, d'accord. Je vais vous encourager ici à éviter au grand maximum la consommation des boissons 0%, des boissons à base d'édulcorants, à l'exemple du Coca-Cola zéro, à l'exemple du Coca Light, à l'exemple des boissons gazeuses light, d'accord, ou boissons gazeuses sans sucre. Qu'est-ce qui pose véritablement problème à ce niveau? Alors, vous devez savoir que même si une boisson a sur son étiquette 0% de sucre, elle ne contient pas de sucre, mais elle va contenir des agents sucrants, d'accord, que l'organisme va percevoir comme étant des sources de sucre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, par exemple, vous prenez un verre de Coca zéro durant le temps où vous faites le jeûne intermittent ou alors durant la période de jeûne. Naturellement, il n'y a pas de sucre à l'intérieur, mais comme il y a le goût sucré, cela va envoyer l'information au cerveau et on va quand même avoir une sécrétion de l'insuline, un peu comme si vous avez eu à prendre du coca normal. Donc faites attention à ne pas prendre les boissons 0% durant le temps où vous jeûnez parce que l'organisme le perçoit comme des boissons riches en sucre, ce qui va augmenter le niveau de sécrétion de l'insuline et donc affecter négativement le niveau de résultat qu'on est censé avoir en pratiquant le jeûne intermittent strict. Et avant de passer à la troisième boisson, les amis, je vous pose une question. Quelle est votre boisson préférée quand vous pratiquez le jeûne intermittent? S'il vous plaît, mettez les différentes réponses en commentaire. Je suis curieuse de savoir et cela pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Et la deuxième question que je vous pose,
quelles sont les 3 principales difficultés que vous rencontrez quand vous pratiquez le jeûne intermittent? Mettez cela en commentaire. Les difficultés qui reviendront plus souvent feront l'objet de notre prochaine vidéo. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous signaler qu'on a développé le kit détox bio certifié, une boisson qui va vous accompagner sagement durant le jeûne intermittent parce qu'il ne contient pas de sucre, elle n'est pas laxative, elle n'a pas de molécules chimiques, mais elle va plutôt venir renforcer les effets dépuratifs du foie et débarrasser votre organisme des corps cétoniques qui sont produits lors de la pratique du jeûne intermittent. Donc ne manquez pas de les commander chez nos différents représentants. Ceux qui ont eu à tester le kit détox peuvent témoigner, c'est une boisson merveilleuse. Alors la 3e boisson, d'accord, que vous devez éviter si vous pratiquez le jeûne intermittent, il s'agit de la consommation de l'alcool, d'accord? Que ce soit la bière, que ce soit le vin, que ce soit les cocktails, d'accord? Faites l'effort, s'il vous plaît, surtout durant la période où vous jeûnez, durant la période où vous vous abstenez de manger, évitez la consommation de l'alcool. Même si l'alcool à la base n'a pas un goût sucré, vous devez comprendre que quand vous prenez par exemple un verre de bière, quand vous prenez par exemple un verre de cocktail, d'accord, il va entraîner, c'est-à-dire que dans le cas par exemple de la bière, la consommation de la bière va entraîner une augmentation de la glycémie parce que la bière contient des glucides à l'intérieur. Donc, ne vous fiez pas seulement au goût sucré des boissons pour décider si elle est indiquée ou pas. Gardez à l'esprit que des boissons telles que la bière contiennent du sucre à l'intérieur et qu'au-delà de ça, le fait de consommer l'alcool va venir fatiguer, va venir apporter une charge de travail supplémentaire au foie. Or, vous savez très bien que l'un des principes du jeûne intermittent est de laisser l'organisme au repos pour minimiser le travail qu'il a à faire. Et c'est cette mise au repos-là qui permet aux fonctions vitales d'être optimisées et aux différents organes majeurs de travailler de manière optimale. Donc la consommation de l'alcool va venir mettre à mal, d'accord, va venir casser un peu le tempo, va venir un peu réduire un peu les résultats qu'on est censé avoir lors de la pratique du jeûne intermittent, surtout si vous prenez l'alcool en question comme boisson durant l'heure où vous jeûnez. Donc cela veut dire que par exemple, si vous pratiquez le jeûne 16-18, normalement durant les 16 heures, faites l'effort de boire de l'eau, de boire le thé ou les autres boissons qu'on a proposées la dernière fois et évitez autant que possible la consommation de l'alcool. Donc que ce soit le whisky, que ce soit le Baileys, peu importe, faites l'effort d'éviter la consommation de l'alcool parce qu'elle va aussi entraîner une augmentation de la glycémie et donc par conséquent on aura la sécrétion de l'insuline qui n'est pas intéressant lors de la période de jeûne. Donc voilà, fidèles téléspectateurs, les 3 boissons que je tenais à partager avec vous. Mettez en commentaire dans laquelle de ces boissons reconnaissez-vous avoir péché. Laquelle des 3 boissons avez-vous souvent eu à consommer durant le temps de jeûne? Mettez les réponses en commentaire et si possible, ce qui s'est produit à votre niveau. Et je vais reposer ma question de l'entame. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez lors de la pratique du jeûne intermittent? S'il vous plaît, mettez cela en commentaire parce que nous avons la vocation de vous aider à atteindre vos différents objectifs nutritionnels et de poids. Alors, je voudrais aussi vous inviter, d'accord, à prolonger vos connaissances dans le domaine de l'alimentation en vous procurant de la collection d'ouvrages qu'on a mis sur pied qui est au nombre de 6 et qui apparaît à l'écran, disponible sur Amazon à la FNAC et chez les représentants. Ne manquez pas également de vous procurer le kit ménopause, le kit détox, le kit libido, le kit désir et confort sexuel destiné essentiellement aux femmes qui ont des soucis de libido. Merci encore pour votre attention légendaire. Merci de partager cette vidéo dans les groupes, sur les plateformes à une amie, une connaissance qui pratique le jeûne intermittent. Elle vous remerciera infiniment. Quant à moi, Josika, passionnée d'alimentation, spécialiste de l'alimentation tropicale, je vous remercie d'être aussi nombreux sur Nutrition TV. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement.